Les signaux forts de l'année 2012, c'est la vidéo, les réseaux sociaux, le social CRM, qui donc permet d'alimenter les réseaux sociaux, et le mobile, qui connaît une explosion sur l'ensemble de nos sites. Il y a une effervescence des féminins qui ne s'explique que par la nature des femmes. Au fond, c'est sans doute parce que les femmes ont un besoin incroyable de conversation, un besoin incroyable de découverte de l'autre, qu'elles ont cette passion pour les médias. Parce que finalement, quand on y réfléchit, tous les médias ciblent les femmes. La télévision, avec ses célèbres ménagères de moins de 50, les féminins énormément, mais évidemment aussi les news magazines qui ont des audiences mixtes. Et Internet est un vivier incroyable de conversation, puisque les femmes y conversent plus longtemps, plus nombreuses que les hommes. Et on voit aussi sur le mobile que le temps de conversation est plus élevé lorsqu'on est femme. Donc je pense que par nature, les femmes sont plus adaptées aux médias que ne le sont les hommes. Chez Au Féminin, on est stimulé par la concurrence, c'est-à-dire qu'on pense qu'on a un rôle très important de pionnier, parce que notre particularité, nous c'est pour ça que notre claim d'ailleurs, c'est « Et la femme créa Au Féminin », c'est-à-dire qu'il y avait un besoin. Il y avait un besoin d'intimité sur le web et il y avait un besoin de pouvoir retrouver d'autres femmes qui partagent cette même intimité. Ce que les médias traditionnels n'apportaient pas, puisque les médias traditionnels sont des médias essentiellement d'information descendante. Des journalistes éclairés vous donnent leur point de vue sur le monde. Nous, on essaye de faire l'inverse, c'est-à-dire de partir de la communauté et ensuite d'essayer d'interagir et de faire parler des experts avec la communauté, des journalistes avec des experts, etc. Et c'est cette bulle nouvelle qu'on a refabriquée qui, d'ailleurs, ne cesse de croître, c'est-à-dire que, quels que soient les concurrents, et on n'a pas eu seulement des concurrents féminins, on a eu aussi des concurrents comme Facebook, autrement plus dangereux, néanmoins, nos audiences continuent à croître parce qu'on poursuit notre chemin. Le marché de l'e-marketing a toujours été un marché de très grande fragmentation qui tirait les prix vers le bas. C'est vraiment la particularité. C'est ça d'ailleurs qui a un peu excité les annonceurs et c'était la promesse, alors qu'en réalité, évidemment, produire de la qualité, mettre au point des outils qui vont être performants pour la communauté, ça coûte cher. Et donc, on ne peut pas développer des sites sans investir des moyens assez élevés. Donc, si on se finance à 100% par la publicité, avoir des CPM élevés. Et je suis assez impressionnée de voir que, alors que tout le marché n'a cessé de crier que c'était formidable, la performance, les prix n'allaient cesser de baisser, on assiste aux États-Unis à une remontée des CPM, où on voit que des grands sites féminins, par exemple aux États-Unis, comme Café Mom, comme Chinos, comme iVillage, sont sur des CPM entre 7 $ et 25 $ sur la vidéo. Donc on voit bien, et ça ne cesse de croître, avec des croissances l'année dernière, cette année, enfin maintenant, de 2011, de l'ordre de 40%. Donc c'est très rassurant pour les sites de qualité, que ce soit des sites médias ou que ce soit des sites pure players, il y a la possibilité de vendre du premium sur le web. Alors nous, tout notre axe, c'est vraiment de développer le marketing to woman, qui existe aux États-Unis mais qui n'existait pas en France. Donc on a lancé Womanology, qui est un site B2B qui fait parler donc évidemment les femmes, les marques qui développent un marketing particulier pour les femmes ou un ciblage particulier pour les femmes. Et on lance beaucoup d'initiatives conversationnelles. On a lancé Dixit, qui est un format qui marche très bien, qui remonte de chez nos concurrents aussi tout ce qui se dit sur le web et qui montre que finalement, enfin, il faut donner la parole aux utilisateurs, ce qui est un besoin absolument indispensable pour les marques. Et puis on a développé aussi l'Observatoire de l'opinion féminine avec Publicis Consultant qui permet d'aspirer un nombre de messages considérable, l'ordre de 100 000, pour pouvoir, sur une thématique spécifique, on a démarré sur la dépendance, comprendre le marché sur lequel on est. Et ça, c'est vraiment une nouvelle démarche qui fait qu'on va apporter aux marques la possibilité d'écouter, de comprendre et d'interagir donc avec les conversations. On accorde une importance évidemment assez forte à la présidentielle puisqu'on a lancé les 12 travaux de la parité depuis 1 an avec l'Observatoire de la parité. Du coup, les femmes ont fait des propositions et maintenant on va interroger les candidats sur les propositions donc, qui ont été faites pour que ce soit sur la répartition des tâches ménagères, le pouvoir d'achat, le sujet de la retraite. Et donc on va interroger tous les candidats à la présidentielle sur ce sujet.